dit non, tu vois, non. Il a accepté. Il n'y a pas l'an 0. Donc, l'office de Marie il a existé entre le premier siècle. De l'an 1, voilà, il a existé au premier siècle. On va prendre le premier siècle. Ok, on est d'accord? Vas-y, oui, vas-y. Ok. Maintenant, au premier siècle, est-ce qu'il y avait le nom Jésus? Non, le français n'existait pas à ce moment-là. Ok. Maintenant, il a répondu à quel nom au premier siècle? Il veut d'être net, mais Yeshua. Le nom qui a été donné, c'est le nom Yeshua. Ok. Le nom Jésus, là, selon ce que tu as donné à partir du 18e siècle, on a eu le nom là. Est-ce que quand il vivait sur la terre là, il avait répondu à ce nom? Il était plus sur terre, donc il répondait pas à ce nom. Merci beaucoup. Donc, le fils de Marie n'a jamais répondu au nom Jésus quand il était sur la terre. À travers nos prières, il répond à ce nom, oui. Non, on va venir au niveau de votre prière. Terre, non. Oui, physiquement sur la terre, non. On va venir, voilà, on va venir au niveau de prière aujourd'hui. Là, ne t'inquiète pas pour aujourd'hui. Ça, c'est vers la fin. Qu'est-ce qui exauce votre prière là? C'est qui? D'abord, il faut qu'on établisse une base que le personnage qui a existé là, qui est le fils de Marie, avait bel et bien un nom par lequel son peuple l'appelait. Et le nom là, c'est le nom que Dieu lui-même a choisi pour lui. Là, on est d'accord? Oui, oui. Très bien. Maintenant, Jésus est une traduction en français. Oui. Qui a été faite par des hommes plus tard. Tout à fait, oui. Cette traduction française a été tirée à partir d'un nom. Oh oui. Quand je parle de traduction, je parle de la Bible en fait. Donc cette traduction française de la Bible a été faite à partir des textes qui ont existé déjà avant Louis II. Oui, c'est ça. Les textes là, j'étais dans quelle langue? Il a utilisé Louis II, il a utilisé le texte masorétique. Non, le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, il a utilisé les textes en grec. Voilà, merci beaucoup. Ça veut dire avant la naissance de Louis II, il y avait des manuscrits grecs qui existaient déjà dans les textes grecs là. Donc, est basé la traduction de Louis II en français. Donc, il a créé ce nom français Jésus là-haut. A été fait à partir de quel nom en grec? Est-ce qu'il y avait un nom en grec avant la traduction? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà il y avait le nom grec Yeshua, qui ensuite dans la Vulgate latine apparaît comme Jesus. Donc ils ont fait la correspondance, à savoir que le nom Josué, lui, dans la Vulgate latine, c'est Iosus. Tu as deux noms différents dans la Vulgate latine. Là où tu as la même correspondance qui est faite dans la Septante pour Yehoshua et Yeshua, comme Jesus en grec. Est-ce qu'il y avait un nom dans les textes grecs avant que la Bible ne soit traduite en français? Alors, est-ce que Jésus avait un autre nom dans les textes grecs? C'est ça ta question? Non, c'est ici là. Regardez, hein, ce que tu n'as pas compris. Je veux que tu sois bien averti et tu suis bien les cours. Regarde. On a un nom ici, Jésus, qui est venu en existence vers le 16e siècle. Et on a un nom ici qui est venu en existence vers le 4e siècle. Donc, lorsque tu veux parler de celui-là, tu parles de ce qui est venu après lui. Parce que l'existence se fait comment? Les gens qui viennent après, c'est eux qui se réfèrent à ceux qui étaient là avant. Alors, oui, d'accord. Donc, le français, lui, il tire sa racine dans le latin. Dans le latin, dans la Vulgate, tu vas trouver Yosué pour Yehoshua et tu vas trouver Jesus pour Jésus. Donc, quand Louis II il fait sa traduction, il part du grec, mais il va utiliser aussi le langage latin
pour faire la correspondance. Très bien. Donc, ici, on est en train de demander, dans le texte grec, c'était quoi le nom? Donc, dans le texte grec, le nom Yeshua, c'est Jesus. Mon ami, regarde. Oui. Regarde. Quand tu dis le nom Yeshua là, c'est écrit où d'abord? Où est Donc, Yeshua? le nom Yeshua, tu vas le trouver à la fois dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans la Masorétique, par exemple. Tu vas trouver Yeshua dans Non. Néhémie. Le Nouveau Oui. Testament, regarde. Le Nouveau Testament là, ne me Non, le parle Nouveau pas de Testament, Yeshua il est en parce grec. que, Oui, il est en grec. voilà, arrêtez de dire Yeshua. Sinon, tu vas me montrer Yeshua. Je ne veux pas venir là-bas d'abord. Allons-y pas à part sur le sais qu'écrire. Ma question n'est pas dans l'hébreu, je dis dans les textes grecs. C'est quoi le nom qui a été attribué au fils de Marie? Jesus. Voilà, Jesus. C'est ça qu'elle a, Jesus. Ok. Maintenant, Marie là, entre Jesus et Jésus là-haut, elle a appelé son enfant par quel nom? Bah, aucun des deux, c'est Yeshua. Très bien. Entre Jesus et Jésus là-haut, le fils de Marie a répondu à quel nom? Tu veux dire dans son ministère terrestre? Dans son ministère terrestre, Ouais, il a ouais. répondu à aucun des deux, Yeshua. Ok, très bien. Alors, dans ces cas, en toute honnêteté, mettez toutes les émotions, passions à côté. Est-ce que Jésus, c'est le nom véritable du fils de Marie? Qu'est-ce que tu veux dire par véritable? Ok. Je vais écrire ici Yeshua, avec point d'interrogation. Hein. D'accord. Yeshua. Est-ce que tu as dit que c'est le nom là que l'ange a donné à Marie? Oui. Est-ce que c'est le vrai nom? Et là encore, je te demande qu'est-ce que tu veux dire par vrai nom? Ok. Tu veux dire, qui a donné le nom là? original? Le nom original, c'est ça? Qui a donné le nom là? D'accord, tu parles du nom original alors. C'est l'ange qui apparaît à Marie Non. et qui lui a donné le nom de Yeshua. Attendez. Hein. Qui a donné le nom là, selon toi? C'est l'ange. Enfin, c'est Il Dieu a à pris ça de travers qui? l'ange. Dieu à travers l'ange, oui. Voilà. Est-ce que le nom que Dieu a donné, c'est le vrai nom? C'est le nom original, si tu veux. L'original là, c'est pas le vrai? Non, c'est pas forcément la même chose. Non, est-ce que dire- quand on dit c'est c'est-à-dire l'original, Bah, par exemple, regarde, ceux qui ont inventé l'ordinateur, c'est les Américains. Ils ont appelé ça computer. Et du coup, nous, on appelle ça ordinateur. Donc le nom original, c'est computer. Mais pourtant, le vrai nom pour nous, c'est ordinateur. non, ça Bah, c'est ça, on parle d'un appareil. Le nom original, ok. Maintenant, on va prendre ton mot. Le nom à l'origine, le nom original là, c'est quoi? C'est ça, non? Oui, c'est ça. Si l'original c'est Yeshua là, Jésus là devient quoi? Devient une correspondance en français. Ou bien une fabrication? Bah, une langue, c'est une fabrication. Le français est une fabrication du latin. Donc Jésus devient quoi alors? Jésus devient la correspondance en français du nom Yeshua. Une correspondance qui a été fabriquée par Par la langue française, par les humains, comme fait la par les humains. Merci beaucoup, par les êtres humains. Ok. Donc on note bien une chose ici. Jésus n'était pas le nom de l'enfant de Marie, mais le nom de l'enfant de Marie. Mais c'est ce qu'on parle maintenant, l'original là, c'est ce qu'il a porté. Ce qui est venu après là, ça n'a rien à voir avec lui parce qu'il n'est plus ici. Et sa maman ne l'a pas appelé par ce nom. Oui, c'est pas l'ange qui est venu. Écoute-moi, frère. L'ange n'a pas. Regarde, dans ta conception, peut-être pour toi, c'est important de parler arabe, par exemple, dans tes prières, ou bien d'utiliser les noms arabes. Là où pour nous, on utilise des correspondances dans notre langue. Moi, quand je prie pas en araméen. Quand je fais une prière, je prie pas en araméen. D'accord. On va venir là-bas. Maintenant, tu dis, c'est à partir de Yeshua, on a eu la correspondance Jésus, non? C'est à partir de Jesus. Et du latin ensuite. Jesus. Du latin de la Vulgate Jesus.
Ok, on va effacer ça. Puis on va écrire ici Jesus. 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 Enfin, en latin, c'est I-E-S-U-S. I-E-S-U-S. Ok. Voilà. Et il deviendra Jésus en français. Ok. On va écrire ici Jésus. C'est ça? Voilà. Très bien. Je vais mettre deuxième ici là. Tu as vu, non? Ouais, il y a juste quelqu'un qui dit dans les commentaires, si tu vas au Japon, ils vont t'appeler Douloulou. Bah non, c'est faux. Ils vont utiliser une correspondance dans leur langue. Concentre-toi ici. Oui, vas-y. Concentre-toi ici, frère. Ah. Par contre, je vais devoir partir dans 4 minutes, mais vas-y, je t'écoute. Voilà, j'ai fini vite. Non, ça c'est faux, hein, ce que t'écris là. C'est Yosué. C'est faux? C'est Yosué, Josué. C'est Yosué. I-O-S-U. D'accord. D'accord. Quand tu dis c'est faux, voilà ce que moi j'aime. On rentre dans l'étape. Tu peux aller dans la Vulgate. Oui, ça c'est la Vulgate. C'est ça qui est avec moi ici. La Vulgate. Learn languages faster with AI. Ça c'est la Vulgate. Ça c'est quel livre ça? Ad Hebraeus. Voilà, Ad Hebraeus. Ça c'est en latin. Ça c'est avec le livre des Hébreux. Oui. Ok. Dans le grec, je viens d'abord, je te montre le grec. En tout cas, dans la le grec ici. Prendre par exemple Josué 1, verset 1. Non. Ne t'inquiète pas, frère, doucement. On est dans le Nouveau Testament. Hein? Je ne vais pas aller dans l'Ancien Testament pour toi. On prend le Nouveau Testament rapide. Comme c'est ce que tu crois. Voilà. Ça, c'est Hébreux 4. Le verset combien? Hébreux 4, 8, ouais. Ok. Ici, en grec, là, on a quel nom ici? Alors, en grec, on a Jesus. Hein? En grec, on a Jesus. Jesus, n'est-ce pas? C'est pas ça qui est là? Oui, en grec, c'est Jesus. Oui. En français, ça donne quoi là-bas chez toi? Hébreux 4, le verset 8. En français, ça donne Josué. Très bien. Donc, on prend le premier nom qu'on a écrit ici là. Moi, je n'invente rien. Voilà, oui, on a Jesus ici. Grec, oui, en grec, mais je suis d'accord avec toi. En grec, il n'y a pas de... Doucement. Non, mais doucement. Vas-y. C'est moi qui fais la démonstration. Voilà, tu m'écoutes. C'est moi qui fais la démonstration. Voilà. Ok. Ici. Maintenant, on revient dans la Vulgate. Hébreux 4, verset 8. On a quoi ici? Jesus. C'est pas ça qui est écrit ici? Dans l'Ancien Testament, c'est pas écrit comme ça. Mon ami, je te donne le verset et puis tu me parles de l'Ancien Testament. Ah, il y a quoi? Hébreux 4, verset 8. C'est pas ça qui est écrit ici? Oui, mais il y a une raison à cela. Non. C'est que toi, tu vas dire là. Le texte qui est écrit là, on ne va pas démentir ça. On n'est pas là pour justifier ce que les gens ont fait. Si vous croyez à la Bible là, okay. Vous faites confiance à vos théologiens, vous confirmez ce qui est écrit. Est-ce que ça qui est écrit ici? Comment on fait quand dans la Vulgate, dans Josué 1, verset 1, c'est écrit Yosus? Comment on fait? Explique-moi. S'il te plaît. Si dans Josué... Oui, écoute-moi. Quand on dit Josué 1, le verset 1 là-haut, Josué 1, le verset 1, le nom là-bas là, c'est Jesus ou bien c'est Yehoshua? Dans la Vulgate, c'est Yosus.
Non, Josué 1, le verset 1. Le nom en hébreu là-bas, là, c'est Yeshua, c'est Jesus ou bien Yehoshua. C'est Yehoshua. Voilà, tu as vu, il y a le son oh, au milieu, non? Alors, si je te prends Néhémie 8.7 dans la Vulgate. Bon, ok. Quand tu prends Néhémie 8, le verset 8 là, le nom c'est Yeshua. Non, c'est Yeshua. C'est Yeshua qui est écrit là-bas, non? Ouais, dans Néhémie 8.7, dans la Masorétique, c'est Yeshua. Voilà, c'est Yeshua. Maintenant, dans la Septante, ils ont écrit quoi là-bas? C'est pas Jésus? Ils ont écrit Jésus. Non, la Septante traduit en français. C'est Josué, mais c'est Jésus. Ah, ils ont traduit Josué parce que ça correspond à l'Ancien Testament. Non, ils ont mis Jésus là-bas, Jésus. Attends, dans Néhémie 8.7? Oui, Néhémie 8, le verset 7. En français, dans quel... Néhémie 8, le verset 17. La Septante en français, Néhémie 8, le non, verset la 17. Septante, c'est en grec. C'est en grec. C'est que j'ai la traduction de la Septante en français. Ah frère, je répète encore. T'as la traduction de la Septante en français? Oui, oui. Non, je te demande, est-ce que toi tu en as? Non, la Septante, je la regarde pas en français. Tu as l'interligne, c'est ça? Attendez. On dirait que j'avais noté ça quelque part. Je vais noter ça quelque part, vieux. Écoute, Oustaz, je dois y aller là, mais tu sais quoi, je reviens d'ici 1 heure. Je sais pas si tu seras toujours là. Oui, 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 ne t'inquiète pas, mais avant que tu parles, là, retiens très bien cette chose-là. Jesus, ça donne Josué en français. Jesus. Jesus, en latin, ça donne Josué en français. Le livre de Hébreux 4, le verset 8, tu vas trouver en grec, c'est Jesus. En latin, c'est Jesus. En français, c'est Josué. Ouais, mais le problème, c'est que tu as Josué qui est aussi Yosus dans l'Ancien Testament, donc tu peux pas... Oui, c'est parce que le nom qui a été translitéré là-bas, ce n'était pas Jesus, c'était Yehoshua. Et lorsque on a créé cette correspondance, qui est Jesus, vers le 3e siècle, le nom est Jesus. Maintenant, lorsqu'on translite, on fait une correspondance de Jesus, Saint Jérôme, lui, il a fait tomber le O dans Jesus. Il a laissé le IS. Sinon, le texte est écrit, c'est Jesus. Alors que c'était O qui est là, Jesus. Maintenant, il a fait tomber le O, il a laissé le U et puis le S. Il a enlevé le O, il a enlevé. On ne sait pas pourquoi. Sinon, attends, dans quelle traduction tu dis? Qui a fait ça? Là, je vais devoir y aller. Saint Jérôme a traduit la Bible de grec en latin, non? Ah, ok. Dans la Vulgate, c'est ça, tu dis? Voilà, oui. Voilà. Dans le livre de Hébreux, là, c'est écrit ici, Jesus. Maintenant, quand il a traduit la Bible en latin, il a fait tomber le O. Il a laissé le U. C'est ça qui est là, Jesus. Ouais, mais la raison que Saint Jérôme il ait fait ça, c'est que il a voulu garder dans l'Ancien Testament Yosus pour Joshua et Jesus dans le Nouveau Testament. C'est ça la raison pour laquelle. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Ici, là, on a Jesus ici. Oui. Mais en latin, il a mis ça, Jesus. Il n'a pas mis Yosus. Il a mis Jesus en latin. En français, on a eu Josué. Maintenant, si tout ça là, c'est en grec, et même le nom Jesus là, c'est une correspondance qui a été inventée par des humains. Ce n'est pas une révélation. On est d'accord, non? Bah, c'est 70 rabbins quand même qui ont fait la traduction à la... Oui, oui. Est-ce qu'on connaît l'identité de ces
rabbins là, qui ont traduit qui ont fait la traduction de la Septante. Bah, on n'a pas besoin forcément d'acceptation. Ouais, vas-y. Non, c'est pas, on n'a pas besoin, frère. Est-ce qu'on a l'identité de ceux-là qui ont fait? Bah, on sait qu'ils étaient 70 et qu'ils étaient des rabbins. Mon ami, est-ce qu'on a l'identité de ceux qui ont traduit la Septante? Mais c'est quoi cette histoire avec les chrétiens? Non, on n'a pas l'identité personnelle de ces personnes. Ouais. C'est tout. C'est tout. Dis la vérité aux gens, ça ne coûte rien. Personne n'a l'identité de ces 72 qui ont traduit la Septante. On ne connaît même pas quand ils sont faits où ils sont. Tout ça, là, on n'a aucune connaissance. Bah, si, ils l'ont fait à Alexandrie. Oui. Voilà, on ne le connaît pas. Dans ce cas, ils ont créé ce nom-là. On sait que ça, ce n'est pas une révélation. Mais ils n'ont pas besoin de révélation pour faire une correspondance. C'est ce que j'ai dit. Le nom là, Jésus, qu'ils ont correspondé, n'est pas une révélation. D'accord, mais ils n'ont pas besoin d'une révélation pour faire une correspondance sur des noms. Je ne t'ai pas dit qu'ils ont besoin de ça. La nature du nom qu'on veut d'abord démontrer. Est-ce que le nom a une nature divine? Est-ce que si c'est une révélation, on sait que c'est Dieu qui a fait. Mais ce qui est inventé par les hommes, ça vient des hommes. Oui, mais on sait que le nom Yeshua, il est de nature divine. Voilà, mais Jésus là, c'est une révélation. Mais de toute façon, toutes les langues, quand tu traduis un texte dans plusieurs langues, il faut forcément que tu utilises... Est-ce que Jésus, c'est une révélation? Est-ce que Jésus, c'est une révélation? Non, il n'y a pas besoin de révélation pour faire ça. Très bien. Est-ce que Jésus peut exister? Oui. Ils ont inventé Jésus. Attends, est-ce qu'ils ont créé cette correspondance de néant ou bien ils ont regardé un nom qui a déjà existé et puis en travers ce nom, ils ont créé une correspondance? Tu veux dire, ils ont utilisé la langue qui existait, c'est-à-dire le grec. Ils ont fait la correspondance. Écoute-moi, c'est pas ma question. Est-ce que le nom Jésus là, cette correspondance qu'ils ont créée là, ils ont créé ça à partir d'un nom? À partir du nom Yeshua. Très bien. Jésus dans le Nouveau Testament là, a été créé à partir de quel nom? Donc Jésus, c'est à partir du nom Yeshua. Oui. C'est écrit où Yeshua là? Comment? C'est écrit où Yeshua là, Yeshua? À partir duquel on a créé le Jésus du Nouveau Testament là. Dans Matthieu 1, 21, ça? il dit, oui, dans Matthieu 1, 21, il dit que la signification du nom que doit donner Marie à Jésus, c'est le sauve. Non, regardez. Hein. Le nom d'abord et puis la signification. Le nom, c'est quoi? Donc le nom qu'elle donne, c'est Jésus, et il explique, l'ange explique que c'est parce que Dieu sauve. Doucement. Jésus là, cette correspondance a été créée à partir de quel nom d'abord, avant la signification? À partir du nom Yeshua. C'est écrit où? Je t'ai dit, dans la Septante, c'est écrit. Mon ami, dans la Septante, c'est Jésus qui est écrit là-bas. Et cette Septante, ils ont créé cette correspondance à partir d'un nom qui existe dans le texte hébreu qui est Yeshua. Maintenant, Jésus là, ce n'est pas une révélation. C'est une correspondance qu'ils ont fabriquée. Maintenant, mais cette correspondance, les gens ont fait ça à partir d'un nom qui a existé, qui a été écrit dans l'Ancien Testament, Yeshua, écrit noir sur blanc. Le Jésus, d'accord. Le Jésus là, du Nouveau Testament, a été créé à partir de quel nom? Ok. Quand Matthieu il écrit son évangile, il l'écrit en grec. Il y a débat à savoir si originellement il a écrit en arabe. S'il te plaît. Donnez le nom à partir duquel cette correspondance du Nouveau Testament a été créée. Jésus là. Le nom à partir duquel il a été créé, c'est Yeshua. C'est écrit où? Mais on tourne en rond là, je t'ai dit. Bon, écoute, je vais devoir y aller. C'est dans la Septante. Tu prends Néhémie 8-7. La Septante, s'il te plaît, la Septante parle de Josué. On est d'accord, non? Elle parle de plusieurs personnes. Dans Néhémie, c'est pas Josué. Non, s'il te plaît. Ok. Dans Néhémie 8, le verset combien? 8, verset 7. C'est pas Josué qui est mentionné. C'est un prêtre. Ok, on va lire. Néhémie 8, le verset 7. C'est quel nom qu'il y a là-bas? On va voir. Je sais pas s'il y a un frère. Il y a un frère chrétien là qui peut non. Parce que... je mets ça ici. Néhémie 8, le verset combien? Verset 7. Mais tu l'as aussi dans Esdras.
On va Mais voir prends si prends Josué qui dans est. Néhémie, c'est quoi? Néhémie 8, le verset 7. C'est ça qu'elle a, non? Ouais, mais ça, c'est une C'est traduction quel nom qu'elle a? française. Mais là, tu lis en français, là. C'est quel. Eh, mon ami, on te parle ce qui a été donné en français. Sur La le nom Septante, Yeshua, là. c'est En en français, grec ça ou en donne. français? C'est ce que j'ai dit. Dans Néhémie 8, le verset 7, là. Ça donne quoi en français? Mais la Septante, c'est un texte grec ou c'est un texte français? Eh, frère, la Septante, c'est un texte, c'est une traduction en grec. D'accord. Donc, dans la Septante grecque, Yessus. Maintenant, le personnage, le nom là, le nom. Donc, on parle de la Septante et le texte hébraïque là-haut. En français, D'accord. ça donne quel nom? Donc, le texte original en hébreu, il mentionne Yeshua. Ensuite, il est traduit en En grec. français, Oui, il est en traduit français, ça donne quel nom? En français, ça donne quel nom? Bah, en français, ça donne Jésus. Hein? Là, ce que tu me montres, c'est une traduction de la Septante. C'est pas la Septante. Eh frère, eh, mon ami, Néhémie 8 là, le verset 7 que tu as donné là-haut. En Ouais. hébreu, c'est quel nom qu'il y a là-bas? En hébreu, c'est Yeshua. Ah, dans la Septante en grec, c'est quel nom? Jesus. En français, là, ça donne quel nom? En français, ça donne à la fois Jésus et Josué. Parce que Josué, Ici, là. c'est arbitraire. Bah oui, non, mais parce que là, c'est une traduction. Tu me montres une traduction, tu me montres pas la Septante. Attends, mon Bon, frère, vas-y, attendez, s'il te Oustaz. plaît. Écoute, S'il te Oustaz. plaît, attendez. Ouais, mais je dois vraiment y aller. Non. Écoute, faut vraiment Non, que tu vas j'aille. partir. Écoute. Tu vas partir. Néhémie Je 8 vais là. remonter. Néhémie Je vais 8. remonter. Tu vas remonter. Néhémie 8, le verset 7 Attends, là. c'est quelle traduction de la Septante là que tu montres? C'est quelle traduction? Mon ami, ça c'est Louis II. Ça c'est la Bible Louis II. Écoute Ah, très mais bien. c'est Louis II. J'ai toi dit. aussi. Non, c'est pas une traduction J'ai de la dit. Septante. C'est Louis II. La Bible, attendez. Néhémie 8 là, Néhémie 8. Louis II, il a choisi de mettre frère. Josué. Non, mais attends, je réponds à ta question. Louis II, il a choisi de mettre Josué pour Yeshua et Yehoshua dans l'Ancien Testament. Il a choisi de mettre Jésus dans le Nouveau Testament. Voilà. J'ai dit, Néhémie 8, le verset 17 là. En hébreu, c'est quoi? En hébreu, c'est Yeshua. Bon, écoute, Oustaz, En on grec, va tourner en rond là. En grec, dans la Septante, c'est quoi? Allez, je reviens dans une heure. Attends, s'il te plaît. Ah, il est parti. Sinon, oh merde. Allô, vous me recevez?